Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va vous présenter la toute dernière nouveauté de chez Fujifilm qui est très originale. En effet, Fujifilm vient d'annoncer au moment où on sort cette vidéo le X-Half, un nouvel appareil photo compact qui ne ressemble à aucun autre. Car bien qu'il fasse partie de la catégorie Compact Expert, puisqu'il a un capteur de 1 pouce, la première différence se trouve déjà ici, au niveau de son capteur, puisque son orientation n'est pas au format horizontal comme la majorité des boîtiers, mais au format vertical. C'est quelque chose qui, à ma connaissance, est tout nouveau dans les appareils numériques. Ça existait beaucoup auparavant dans les appareils argentiques, puisqu'il y avait un type d'appareil qui faisait ça, à savoir les boîtiers demi-format. L'intérêt à l'époque, c'était de prendre une pellicule 24-36 standard et de mettre deux photos dessus, les deux au format vertical, prenant chacune la moitié du 24-36, donc du 17-24. C'est ce que Pentax a fait récemment avec son Pentax 17, mais vous l'avez compris, on parle là d'argentique, alors que le Fujifilm X-Half, lui, c'est un boîtier numérique. Ce boîtier, il est extrêmement inspiré des boîtiers argentiques, on le voit très bien déjà dans son design, on est habitué à ça chez Fujifilm, celui-ci ne déroge pas à la règle. Et on a donc une focale fixe, comme c'était généralement le cas dans les compacts argentiques, un équivalent 27 mm ouverture à 2.8, donc une focale plutôt grand angle, adaptée pour des paysages et de la photo de rue notamment. Le tout dans un boîtier extrêmement léger, puisqu'avec une batterie et une carte, on arrive à un poids de 240 grammes pour des dimensions de 10,6 par 6,4 cm. Donc c'est vraiment un tout petit boîtier qui tient dans la main très facilement. Ça, c'est un énorme avantage puisque ça veut dire qu'on peut le transporter très facilement avec nous un petit peu partout. On n'a même pas besoin de penser à est-ce qu'on a envie ou non de l'amener en voyage typiquement ou en déplacement, puisqu'avec le poids et l'encombrement, on va toujours trouver une manière de le loger quelque part. Et pour autant, c'est pas parce qu'il est petit qu'on risque de le perdre, il est bien visible, surtout que vous avez trois coloris différents. Le noir sera un petit peu plus passe-partout, mais vous avez aussi le coloris argent habituel et le coloris charcoal qu'on retrouve de plus en plus chez Fuji, si vous voulez un coloris un petit peu différent. Et puis en ce qui concerne la visée, là c'est très différent de ce qu'on a l'habitude chez les Compact Experts, puisqu'on est sur un viseur optique. Et personnellement, je trouve que c'est une bien meilleure idée qu'un viseur numérique, puisque souvent dans des petits compacts, les viseurs ont une définition assez moyenne pour réduire les coûts et permettre d'avoir un appareil qui ne coûte pas trop cher. Là au moins on ne sera pas bridé par cette définition du viseur, la visée pourra être vraiment agréable à utiliser au quotidien. Et puis si on préfère travailler à l'écran, pas de souci, on a un écran à l'arrière pour cadrer ses images, faire ses réglages, et on a même un petit écran secondaire qui est là pour nous aider à la fois sur les réglages, mais également sur les simulations de film. Puisque comme pour la plupart des boîtiers Fujifilm, on peut choisir différentes simulations de film. Là sur ce boîtier, on a 13 simulations de film et 26 filtres en tout. Ça permet de recréer le rendu des pellicules argentiques avec le grain, les couleurs de l'époque. Et c'est encore plus vrai avec les filtres qui sont implémentés dans le boîtier, puisqu'on va avoir par exemple la simulation des pellicules périmées, donc les dégradations qui peuvent arriver sur une image lorsqu'une pellicule est périmée, ou encore les fuites de lumière que l'on pouvait avoir par moment sur les boîtiers argentiques lorsqu'il y avait des problèmes, notamment avec les joints d'étanchéité, ou même de la surimpression. On a vraiment beaucoup de filtres pour jouer et recréer les différents rendus argentiques auxquels on pouvait être habitué par le passé et qui sont de plus en plus recherchés aujourd'hui par une partie des personnes qui prennent de la photo. Si le Fujifilm X-Half vous intéresse, on vous invite à aller voir dans la description, on vous a fait une offre spécialement pour les précommandes. Et puis toujours dans cette idée de se rapprocher le plus possible de la démarche photographique argentique, on a la possibilité de connecter directement l'appareil à certaines des imprimantes Instax, ce qui permet d'imprimer directement ces photos sur des films Instax pour avoir une version papier palpable de ces images sans avoir besoin de passer par un téléphone, une application, etc. Et justement, en parlant d'application, Fujifilm a créé une application dédiée au X-Half, ce qui va permettre certaines fonctionnalités exclusives au boîtier qu'on ne retrouve dans aucun des autres boîtiers sur le marché. Puisque vous l'avez compris, c'est un appareil qui veut promouvoir une nouvelle manière de prendre des images, qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on avait par le passé, mais en y intégrant la photographie numérique. Et une des solutions que Fujifilm a trouvé, c'est de créer un mode 2 en 1 dans l'appareil. C'est un mode qui va recréer justement la prise de vue demi-format dont on a parlé au début de la vidéo, puisque vous allez pouvoir prendre une photo ou une vidéo, enclencher le levier de réarmement pour passer à la prochaine image et redéclencher soit une photo, soit une vidéo. Et ensuite, vous aurez un fichier avec soit deux photos une à côté de l'autre, soit une photo, une vidéo, soit deux vidéos l'une à côté de l'autre. Et dans le but de s'approcher pleinement d'un appareil photo argentique, on a un mode argentique qui est intégré directement dans le boîtier. Lui, il va vous permettre de prendre vos images exactement comme si vous vouliez prendre des photos avec une pellicule argentique.
Donc au départ, vous devez choisir la simulation de film que vous souhaitez utiliser, choisir le nombre de photos que vous souhaitez prendre, donc un petit peu dans la même idée que lorsqu'on avait des pellicules. Là, vous allez choisir par exemple 36, 54 ou 72 photos. Et ensuite, il va falloir capturer l'intégralité du nombre de photos que vous avez choisi, donc 36, 54 ou 72, pour pouvoir revoir les images que vous avez capturées. Si vous prenez qu'une seule photo, vous ne pourrez pas voir cette photo avant d'avoir tout pris en photo. Et pour bien compléter cette démarche, vous allez pouvoir vous connecter à l'application X-Half pour justement récupérer vos photos de la même façon qu'on les développerait dans un labo. Vous avez cette démarche supplémentaire pour pouvoir voir vos images une fois que vous avez fini votre pellicule en mode argentique. Maintenant, en ce qui concerne les petites limites de ce boîtier, puisque forcément il y en a quelques-unes, la première c'est qu'il est en mode PASM, donc un mode beaucoup plus classique d'exposition. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous posera aucun souci, mais si vous êtes habitué aux molettes avec la vitesse, les ISO, etc. sur le boîtier, sachez que là on ne les a pas. Vous avez tout de même la bague de diaphragme, donc si vous voulez travailler en mode priorité ouverture, pas de souci, ça fonctionne. Par contre, pour les autres modes, on retrouvera le fonctionnement classique des appareils photo. Pour autant, comme c'est un boîtier qui est avant tout pensé pour de la photo de rue, de la photo de paysage, je pense que ça ne pose pas de souci puisque souvent le mode justement priorisé, c'est le mode priorité ouverture. Et puis si vous souhaitez filmer avec le boîtier, sachez qu'au maximum, on peut monter en résolution en Full HD à 48 images par seconde. Si vous voulez filmer des vidéos souvenirs, avoir quelques vidéos par moment, ça fonctionnera très bien pour ça. Par contre, si vous voulez vraiment une utilisation principale vidéo, là il y a d'autres boîtiers chez Fujifilm ou chez d'autres marques qui répondront mieux. Et puis la batterie qu'utilise le boîtier, c'est la NP-W126S, donc la plus petite des deux batteries chez Fujifilm. C'est évidemment normal vu la taille et le poids du boîtier. D'ailleurs, vu les performances du boîtier, probablement que ça devrait laisser une bonne autonomie, contrairement à d'autres appareils un petit peu plus énergivores. Maintenant, il faudra qu'on le teste et ça, il va falloir attendre d'avoir les premiers modèles pour en savoir un petit peu plus. Et en ce qui concerne le prix et la disponibilité, l'appareil est proposé à 799 € au moment de l'annonce. On vous invite à aller voir dans la description puisque selon le moment où vous regarderez la vidéo, le prix aura peut-être évolué, il y aura peut-être des offres dessus. Donc allez voir justement, on vous a mis un lien avec les offres actuelles et le prix actuel du boîtier. Et la sortie du X-Half, elle est prévue pour le 12 juin 2025, donc dans un petit peu moins d'un mois au moment où on filme. Il faudra voir en ce qui concerne la disponibilité s'il y aura beaucoup d'appareils ou pas. On vous invite donc à précommander au plus vite ce boîtier si vous voulez être certain de l'avoir dans les plus brefs délais. Bonne journée à toutes et à tous!